Parce qu'en publicité, une bonne vidéo fait toute la différence. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment filmer une vidéo en utilisant uniquement votre téléphone afin d'obtenir un rendu professionnel qui va vous apporter de la crédibilité, des ventes et un méga retour sur investissement pour votre boutique e-commerce. Je vais vous montrer tout ce que je fais de A à Z à chaque fois que je dois planifier une production. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'investissement, de gros budget, de connaissances techniques ou quoi que ce soit. C'est assez simple. Et avec le plan que je vais vous partager, il vous suffira de le suivre à la lettre, étape par étape, pour que vous aussi, vous puissiez faire du contenu qui vous rapporte de l'argent simplement avec votre téléphone. Maintenant que ça c'est dit, on va commencer tout de suite la première étape. C'est parti. Le plan, c'est vraiment le plus important, c'est ce qui va nous permettre de gagner énormément de temps, énormément de clarté. Et la clarté dans les affaires, donc peu importe ce que vous entreprenez, ça fait la différence, et notamment lorsqu'on crée une vidéo. Le but ici vraiment lors de cette étape, c'est d'avoir chaque image faite. On ait vraiment tous les angles marketing et les arguments en vidéo qu'on souhaite partager sur notre publicité. Et encore une fois, le fait de tout mettre sur papier nous permet de ne rien manquer et d'avoir un ordre chronologique précis. Ne manquez jamais cette étape-là, ça va vous faire gagner du temps, de l'efficacité et très certainement de l'argent, parce que de cette manière, vous n'oublierez pas de parler d'un élément super important dans votre pub qui va vous permettre de faire la différence. Alors, pour la première étape, ce que je fais toujours, c'est que je vais observer la concurrence et ce qui a été déjà fait. L'objectif pour moi ici, c'est d'identifier des éléments vidéo que je vais pouvoir recréer en mieux. En fait, des choses qui ont déjà marché, que je vais pouvoir améliorer avec un message plus fort, plus précis, plus pertinent, avec un angle plus détaillé et avec le simple but de convaincre le client que ce produit-là, il lui faut maintenant et que c'est sur mon site qu'il faut venir l'acheter. Maintenant que l'étape d'étude de concurrence est finalisée, juste avant qu'on passe à l'étape de film, on va devoir passer par une étape très importante qui est le fait de tout mettre sur papier, donc le plan. Et c'est vraiment, vraiment important. Alors, je vous ai préparé un petit schéma pour illustrer la méthode que j'utilise pour tous mes vidéos. Donc quand je les monte, mais surtout quand je les filme, vu que le sujet d'aujourd'hui c'est filmer. Alors, on part toujours d'un point A ici et on veut arriver à un point B. Au point A, on a un client qui est froid. On est sur les réseaux sociaux, notamment là je parle pour Facebook, TikTok, YouTube, peu importe. Le client est froid, il ne nous connaît pas, il ne connaît pas le produit, il n'a pas été encore exposé à notre marque. Et dans le second point, le B, on a un client qui est chaud, qui a envie d'acheter. Donc là j'ai symbolisé par cette espèce de petite flamme et qui est prêt maintenant à mettre la carte. Donc comment est-ce qu'on arrive à transformer ça? Premièrement, si on fait du trafic Facebook, on va avoir une fenêtre de 15 à 59 secondes. C'est le format traditionnel Facebook et on va devoir respecter du coup cette limite de temps tout en faisant passer notre message. Donc les 3 premières secondes ici, c'est ce qu'on appelle l'accroche. L'accroche peut durer jusqu'à 5 secondes. C'est optionnel, ça dépend du produit, ça dépend de comment est-ce qu'on le vend, etc. Mais cette partie-là, c'est l'accroche et dans cette partie-là, on doit pouvoir arrêter le scrolling de la personne. Donc c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, notamment avec TikTok, on ne fait que zapper une tonne de contenu et le rôle de cette partie, c'est d'arrêter justement l'utilisateur pour qu'il regarde la suite. Ensuite, il y a une phase qui va durer jusqu'à 15 voire 20 secondes, qui est une phase où on va récupérer l'intérêt de la personne. Donc là, en général, on va annoncer soit le problème, soit la solution qu'on apporte à un problème en montrant le produit. Ça peut être un déballage du produit, ça peut être une exposition de situation, peu importe, ça dépend vraiment. Mais là, on va récupérer l'intérêt. Donc d'abord, l'accroche, donc l'attention de la personne. Ensuite, on veut son intérêt. Donc là, on veut vraiment présenter le produit ou du moins les solutions qu'on apporte. Très important. La phase suivante se termine à 45 voire 50, 55 secondes et là c'est une phase de création de désir. Donc là on veut présenter le produit, les bénéfices du produit, selon différentes utilisations, ça peut être une installation du produit, ça peut être montrer comment ça se passe au quotidien avec et quels sont les véritables bénéfices en utilisation réelle pour le client. Le but c'est qu'il s'identifie avec la personne qui est dans la publicité ou les personnes qui sont dans la publicité ou alors avec les situations dans lesquelles le produit est utilisé. On doit arriver à faire passer le message de ce produit si je l'achète, je vais pouvoir obtenir X résultats. Et là on crée du désir, on crée véritable envie d'acheter ce produit et commence à avoir l'impulsion d'achat qui se dessine. Cette partie-là est très importante et si on a bien réalisé les deux précédentes, on a capté l'attention, créé de l'intérêt et ensuite là on crée du désir. Donc la partie finale qui est encore une fois un A et qui symbolise l'action. Donc là ça va être les 5-10 dernières secondes. On va juste dire commander maintenant et on va donner un argument, ça peut être livraison offerte, livraison sous X jours. Là l'idée c'est juste donner une action et donc de faire sortir la personne de Facebook. Donc en suivant ce modèle connu qui est un modèle de persuasion, attention, intérêt, désir, action, on arrive à créer une vidéo qui cartonne à coup sûr. Et là, peu importe si vous filmez un unboxing ou que vous filmez quelqu'un d'autre pour un témoignage, peu importe si vous faites une publicité type vraiment dropshipping où vous allez présenter le produit sous tous ses angles, en suivant ce modèle, vous vous assurez de faire un carton. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. On sait maintenant quel est notre plan et qu'est-ce qu'on va devoir suivre à la lettre pour notre vidéo. Il est temps maintenant de commencer à filmer et pour ça, vous devrez avoir votre produit à la maison. Si vous faites du dropshipping, que vous n'avez pas de stock, je vous recommande de le commander sur Amazon Prime. De cette manière, ça va vous coûter un peu plus cher, mais vous aurez le produit très rapidement chez vous. Alors surtout, n'oubliez pas une chose,
c'est que quand vous allez recevoir le produit, il y a un contenu que vous allez pouvoir faire directement avant même de filmer quoi que ce soit. C'est un unboxing, donc au final c'est juste prendre votre téléphone comme ça, filmer l'ouverture de votre colis et justement commenter un petit peu ce qu'il y a dans le paquet. Ça va donner une impression d'expérience client réelle. Donc qu'est-ce qui va se passer quand le client va commander sur votre boutique et va recevoir le produit chez lui? C'est un bon indicateur, c'est une publicité qui marche très bien en retargeting, donc pour recibler des clients qui ont déjà vu votre marque, votre produit, votre e-commerce, peu importe. Et de cette manière, vous allez pouvoir créer de la confiance et un bon rapport avec le client et certainement déclencher plusieurs commandes. Et là, je vous vois venir, si j'ai commandé sur Amazon, je vais avoir le colis Amazon Prime, que faire? Là, ce que je vous recommande de faire, c'est juste de changer le paquet. Vous ouvrez le colis Amazon, vous prenez le contenu, vous le mettez dans un carton simple, vous refermez le carton et vous refaites votre unboxing. Ça, c'est une petite astuce toute bête, mais ça fait la différence quand vous commandez sur Amazon. Voilà, donc maintenant que votre contenu unboxing a été fait, il va falloir passer à la création des vidéos, donc à la création des rushs. Donc ça va être des formats bruts, donc des formats qui ne sont pas spécialement travaillés. Et le but étant juste de capturer quelques secondes de la vidéo qu'on a tournée et de la monter après sur PC, de manière à avoir une vidéo avec un rendu professionnel, dynamique. Au final, le contenu désiré pour les réseaux sociaux, peu importe que vous utilisiez Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et j'en passe. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc soit sur Instagram à Axel Bruderman, soit sur Telegram. Et là, vous aurez le lien en description pour rejoindre le canal Telegram gratuit. Retournons à la vidéo. Le plus important, c'est de garder en tête quelle est la plateforme sur laquelle vous allez travailler. Et nous, en l'occurrence, on va principalement pousser sur Facebook. Donc pour le coup, on sait vers quoi on va se diriger. Mais c'est là justement que le fait que tout mettre sur papier, faire un vrai plan solide, a de l'importance. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais détailler exactement ce que j'ai mis en place pour un produit justement de démo, une débroussailleuse que j'avais reçu ici et que j'avais filmé pour faire une publicité. Et plan par plan, je vais vous expliquer en fait quelle était l'idée derrière tout ça. Alors, on attaque avec le premier plan ici, qui pourrait être parfaitement une accroche. Vous avez vu cette espèce de zoom que j'ai réalisé lorsque j'ai filmé, je vais vous le repasser. Voilà, ce zoom là, c'est parfaitement une accroche sur les réseaux sociaux. Le plan suivant que je vous montre maintenant, c'est plus un plan de fonctionnalité. On va montrer différentes utilisations / orientation pour le produit, puis on le voit en action. On pourrait montrer dans la partie intérêt ou la partie désir. Le but, c'est de faire comprendre au client quel est le véritable intérêt d'avoir ce produit. Dans ce plan suivant, j'ai envie de montrer que même pour une femme, c'est super léger et c'est super facile et les résultats sont là. Encore une fois, là, on voit le produit en utilisation sur un autre angle, donc au final, sur une zone qui est un petit peu différente. Le but ici avec ces plans, c'est de montrer différentes situations, différentes personnes qui l'utilisent et de faire identifier différentes personnes avec notre produit et ses bénéfices. Voilà, donc maintenant que vous avez vu un petit peu le processus pour chacun des plans, qu'est-ce que j'ai eu en tête à chaque fois que j'ai filmé et comment est-ce que j'ai filmé la chose, on va pouvoir regarder la vidéo finale avec le texte et le montage effectué, voir un petit peu comment est-ce que ça rend et les conseils que je peux vous donner au niveau du montage. Donc on regarde la vidéo et puis après je vous reprends. Donc voilà pour la vidéo, vous avez vu que le rendu est très professionnel, dynamique et on n'a pas perdu de temps pour faire ce genre de contenu. Du coup maintenant, qu'est-ce que je vous recommande lorsque vous faites vos montages? Premièrement, c'est de suivre le plan que vous avez fait sur papier parce que vraiment c'est ce plan-là en fait qui va vous donner tout le fil conducteur. Vous allez faire des vidéos à la base avec votre téléphone qui sont orientées vers ce que vous voulez, dans le format que vous voulez, et au final, quand vous allez monter tout ça, vous aurez déjà en tête le plan et vous saurez exactement quoi faire sur la station de montée. Au niveau du montage, vraiment, le maître mot, c'est dynamisme. Donc pour ça, préférez des plans courts avec des changements de plan donc réguliers, du texte qui apparaît et qui disparaît en fonction des plans, et surtout un aspect très négligé mais qui change tout au niveau du dynamisme, c'est le son, la bande son. Une bonne musique et des transitions calées au bon moment, ça fait la différence, croyez-moi, au niveau du contenu, c'est le jour et la nuit. Aussi, vous êtes plus de 60 et quelques % à ne pas être abonné à la chaîne et pourtant vous voyez mes vidéos. Donc pour le coup, le contenu est gratuit et un abonnement fait toute la différence. Donc je compte sur vous, abonnez-vous, activez la cloche de notification, vous ne raterez pas une prochaine vidéo. On doit renverser la tendance, afin que YouTube comprenne vraiment qu'on est là avec une bonne dynamique. C'est vraiment le meilleur remerciement que vous pouvez apporter pour ce contenu. Donc voilà, encore une fois, merci d'avance, abonnez-vous. Et si vous souhaitez mettre un maximum de force, likez cette vidéo, partagez-la, commentez. Ça fait vraiment toute la différence pour le référencement. Maintenant, quelques erreurs à éviter sur le dynamisme. Premièrement, c'est de changer de plan trop fréquemment. Donc d'aller trop vite dans les changements d'image, ça perturbe l'œil, on ne comprend pas et c'est juste quelque chose qui va refroidir votre client. Deuxième erreur, c'est l'inverse, c'est de garder les plans trop longs. Et bien parce que quand c'est pas dynamique, le client s'ennuie et donc du coup ne va pas regarder la vidéo jusqu'au bout, ne va pas aller sur votre site ou du moins il ne sera pas qualifié. Troisième erreur, c'est de faire défiler les textes trop vite. Alors ça je le vois énormément, le fait de voir un texte qui apparaît, pas le temps de lire et il disparaît, c'est vraiment quelque chose qui est très désagréable et je vous recommande
de compter 3-4 secondes minimum pour un texte. Donc moi je dirais même 5 secondes et plus si le texte est un petit peu long, qu'il est sur 2 lignes. Après voilà, il faut savoir s'adapter, il faut savoir comprendre un petit peu quelle est la longueur du texte, quelle est la situation dans laquelle on met le texte, etc. Mais en général, voilà, c'est une erreur que je vois beaucoup. Les personnes qui vont faire disparaître le texte beaucoup trop vite et qui vont vouloir en dire beaucoup trop en fait. Il vaut mieux avoir moins de texte qui soit plus pertinent que trop de texte qui aille trop vite et qu'on n'arrive pas à lire. Et dernière chose, l'accroche. L'accroche, c'est vraiment l'élément le plus négligé et qui va pourtant faire toute la différence sur les réseaux sociaux. L'attention est très limitée. On a à peu près 2 secondes d'attention et encore, je pense que au fil des générations, ça ne fait que descendre sur les réseaux sociaux. Donc 2 secondes pour pouvoir capter l'attention d'une personne et ensuite lui faire passer son message, c'est très court. Et c'est pour ça qu'il faut savoir interrompre la personne. Sur les réseaux sociaux, et notamment maintenant avec l'arrivée de TikTok, des Reels, etc., les gens sont habitués à swiper, et donc du coup à zapper beaucoup de contenu. Et donc pour sortir de la masse, sortir son épingle du jeu, du lot, on va devoir être très bon dans l'interruption. Visualisez votre futur client, il sera certainement en train de dégager un maximum de contenu. Et vous ne voulez pas qu'il dégage le vôtre. Donc pour ça, vous devez capter l'attention, vous devez montrer directement soit un problème, soit votre produit en action avec des résultats probants. De cette manière, le client va vouloir en savoir plus. Pour l'accroche, il n'y a pas 36 solutions. Je vous recommande soit de travailler sur la curiosité, 2 sur le choc, 3 sur l'effet. Waouh, qu'est-ce qui se passe, ce produit est assez nouveau. Et 4 enfin, c'est simplement de présenter un problème, donc une situation avec laquelle le client va s'identifier. C'est comme ça que vous allez avoir une bonne accroche. Ensuite, à vous de suivre le plan comme je vous l'ai partagé et un bon appel à l'action à la fin. Clôturez cette vidéo, ça fera vraiment la différence. En parlant d'appel à l'action, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire si le contenu vous a plu. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo suivante sur la chaîne? Pour ma part, j'ai aimé vous faire ce genre de vidéo, j'ai envie de vous en faire plein d'autres dans le même style. Donc j'ai hâte de lire vos suggestions. Aussi, je vous ai mis en description du coup tout un tas de ressources gratuites pour vous aider à vous développer dans votre activité. Et si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans le développement de votre e-commerce ou de votre marque, eh bien vous avez en bas les liens dans la description. Par contre, ça s'adresse aux personnes qui sont vraiment sérieuses. Et là, on travaille main dans la main. Voilà, donc pour le coup, on a vraiment fait le tour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte de vous y retrouver. Et d'ici là, portez-vous bien.